l'école de l'ASCA, qui est une école ancienne, qui a une bonne trentaine d'années maintenant, sur cet art martial. J'aime bien dire art martial aussi pour les systèmes de combat occidentaux. Après tout, il n'y a pas de raison. Et à noter que la canne de combat, Emmanuel, est affiliée à la Fédération française de savate, boxe française et discipline associée. Oui, parce que c'est la discipline martiale, si l'on peut dire, même si c'est pas tout à fait la même culture, c'est pas une culture aristocratique, c'est une culture populaire, encore qu'il y a un peu les deux, parce que la savate, la boxe française, c'est une culture populaire, mais que les aristocrates sont allés apprendre. C'est pour ça qu'il y a la canne aussi, parce que la canne, c'était l'outil des bourgeois, des aristocrates, et quand ils se sont privés de leurs épées, ils sont passés à la canne pour se défendre dans les faubourgs. Et un style qui a d'ailleurs été un peu popularisé par la série Chapeau melon et bottes de cuir avec John Steed, qui utilisait beaucoup des techniques apparentées à la canne de combat. C'est vrai, mais c'est un anglais, donc on ne peut pas dire une chose pareille. Mais en revanche, les brigades du Tigre également, avaient popularisé, bien sûr, le chausson parisien, c'est-à-dire la savate, qui vient effectivement. Il y a eu un peu de tout. Il y avait les marins de Marseille, il y avait les mauvais garçons des faubourgs parisiens. Et ça finit par s'organiser et même s'enseigner. Et c'est pour ça que les bourgeois ils sont venus pour apprendre à se défendre. Et bien sûr, la canne, c'est un enjeu. Alors c'est une arme redoutable, parce que c'est le bâton du quotidien, celui qui peut nous accompagner, même si c'est plus tout à fait notre culture aujourd'hui, et qui est à la fois rapide, puissant et évidemment contendant, parce que quand on prend un coup de canne sur la tête, ça fait mal. Donc c'était une arme redoutable en fait. Donc voilà, la démonstration de canne. Précédemment, c'était le bâton. Alors tout ça, ce sont des combats réglementés, bien sûr. Il y a des règles, il y a un règlement, il y a des techniques également qui sont appliquées. Il y a également une canne réglementaire. Oui, c'est devenu un sport moderne, comme l'a annoncé le présentateur, Sébastien. Et d'ailleurs, on voit que c'est une discipline extrêmement mobile, extrêmement rapide, sûrement l'une des plus virevoltantes des arts martiaux. Ça ressemble un peu à du kung fu chinois, mais non, c'est de la canne française. Et en même temps, c'est une arme très légère et très vive. Donc, faut bouger. Et le bâton français, on connaissait moins, mais effectivement, ça fait partie de ces vieilles disciplines qui existaient, comme la lutte parisienne, où on avait aussi des enjeux de self-défense comme ça.